quelqu'un peut acclamer le Seigneur. S'il y a des rendez-vous qui ne vont pas rater, Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire Genèse 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel apparut parmi le chêne de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous allons nous mettre. Je vais aussi prier le Seigneur. Père très saint, nous abandonnons entre tes mains. Voudrions que nous puissions être dirigés par toi. Lorsque tu fasses de nous un canal au travers lequel tu vas communiquer ta volonté à ton peuple. Parce qu'il est écrit que c'est poussé par ton esprit que des hommes ont parlé de ta part. En vertu du pouvoir que tu m'as conféré, je chasse tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je chasse l'esprit d'erreur, de mauvaise interprétation de la parole, esprit qui peut apporter la confusion dans notre compréhension. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Lorsque ton esprit nous équipe et qui nous dirige, que ton onction agisse par nous, de sorte que la parole de ce matin ne soit pas un discours persuasif de la sagesse humaine, mais une démonstration de ta puissance et de ton esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence et pour tout ce que tu vas réaliser dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur? Dieu vous bénisse. Je bénis ceux qui étaient avec nous le mercredi et le vendredi. Soyez bénis. Et vous qui êtes venus aujourd'hui, soyez aussi bénis. On vous appelle comment les Freddy et les Serdi. Amen. Je vais exprimer ma gratitude envers l'ancien Pierrot et tous les staffs dirigeants pour m'avoir fait confiance, ainsi me permettre de pouvoir me tenir au-devant de vous pour annoncer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, que Dieu vous bénisse aussi pour votre présence. Nous sommes encouragés par votre présence, parce que si vous n'êtes pas là, le pastorat n'a pas son sens. Laisse que Dieu vous bénisse aussi. Avant d'introduire ou de passer au message du jour, je voudrais parler à quelqu'un qui a apporté son bic rouge. Est-ce qu'il y a des gens? Moi, je ne connais pas le français. Hein? Je parle un très mauvais français, avec beaucoup de fautes. Alors, si tu as amené le bic rouge, le diable va t'aider, tu vas prélever beaucoup de fautes dans ma conjugaison. Mais je crois, si tu es venu avec l'esprit d'écouter la parole, je crois l'esprit de Dieu va te visiter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous parlons de la promesse à l'accomplissement.
Nous avons donné Genèse 15 comme verset de base. Nous avons ajouté aussi Genèse 37. Dans notre introduction, nous avons montré que quand Dieu promet, c'est Dieu dans l'annonce de sa parole. La promesse, c'est Dieu dans l'annonce de sa parole. Je crois que je ne prendrai pas beaucoup de temps pour vous donner tout ce qu'on a parlé le mercredi, le vendredi, mais je vais passer au message du jour. Amen. Donc je vais seulement brosser dessus. Alors, de la promesse à l'accomplissement, Dieu a commencé avec Abraham, qu'il a appelé. Et quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit de sortir de sa patrie, de la maison de ses parents, vers le lieu qu'il irait, que Dieu lui montrerait, et là, Dieu devait le bénir. Nous avons dit que pour que Dieu bénisse quelqu'un, il faut qu'il sorte d'abord. Si tu n'es pas encore sorti du monde, c'est difficile de vivre la bénédiction ou la visitation de Dieu. Ce sont les principes de Dieu. Amen. Donc, c'est comme ça. Il faut sortir. Dieu pouvait bénir Abraham à partir de ses parents. Mais il dit, va-t'en, sors de ta patrie, vers le lieu que je te montrerai, et là je te bénirai. Genèse 12, du 1er au 3e verset, le Seigneur a donné à Abraham 3 dimensions de bénédiction ou de promesses. Il y avait la bénédiction personnelle, la bénédiction nationale et la bénédiction internationale pour toutes les nations, toute la terre. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Par là, Dieu nous a ouvert une brèche. Dieu nous a ouvert une brèche pour que nous puissions participer à la bénédiction d'Abraham. C'est pourquoi, tel que tu es là, tu es appelé à être béni. Je dis d'abord matériellement. Il y en a qui considèrent la bénédiction matérielle comme étant un péché. Non. Amen. Amen. J'ai toujours douté parfois qu'un pauvre entrera au ciel. J'ai toujours douté. À moins que Dieu lui fasse grâce. Parce que quand lui, chez lui, n'a pas préparé, et que de l'autre côté, il sent un peu une bonne odeur, et même une gambe. Prépare comme ça pour se montrer. Mais toi, tu n'en as pas. Mais qu'elle ne prépare pas. Amen, Église. Donc, tu dois être béni matériellement. Je voudrais dire à ceux qui se consolent, pour dire que non, bon, Zambalinka toza la boye. Apamboli bawalingi ko pambola, non, non. Et ne te sous-estime pas. Tu n'es pas venu accompagner personne. Quand Dieu t'a amené dans le monde, tu as ta particularité. Et ta bénédiction est particulière. Tu dois la vivre. Amen. La Bible dit, Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, que nous soyons enrichis. Il y a les bénédictions d'en haut et les bénédictions d'en bas. Tu dois être béni. Tu dois avoir l'argent. Et il faut demander à Dieu l'argent. Amen. La bonne vie, c'est pour les enfants de Dieu. Je passe. Nous avons montré que Dieu, quand il donne des promesses, il ne voit pas les côtés négatifs. Lui voit les côtés positifs. Quand Dieu donne les promesses, il ne voit pas les côtés négatifs. Lui voit les côtés positifs. C'est la raison pour laquelle il dit à Abraham, ta descendance entrera dans un pays qui n'est pas le leur. Là où coule le lait et le miel. Or, Cana qui devait hériter, on ne peut pas avoir accès au miel si on n'a pas non plus tué les abeilles. Amen. Ce sont des côtés négatifs, mais Dieu dit, ta postérité va hériter la terre promise, là où coule le lait et le miel. En déclarant ainsi, Dieu n'a pas vu les côtés négatifs, Dieu voyait les côtés positifs.
Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Ce que lui déclare, ça doit se réaliser. Que le diable le veuille ou pas, ça doit se réaliser. C'est pourquoi tu dois faire confiance en Dieu. Pour accéder au miel, il fallait tuer les abeilles. Or, les abeilles, ce sont les Égyptiens, les Étiens et le peuple qui devait trouver là-bas. Il fallait les vaincre pour maintenant acquérir ou dominer le pays. Donc Dieu, dans la promesse, il ne voit pas le côté négatif. Quand il dit Sarah mettra au monde, pour mettre au monde, on doit avoir les douleurs de l'enfantement. Dieu n'a pas dit Sarah mettra au monde après avoir connu les douleurs de l'enfantement. Il dit non, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Malgré les douleurs de l'enfantement, mais Sarah doit mettre au monde. Cela veut dire, malgré les difficultés que tu peux rencontrer tout au long de ta vie, tu vas réussir parce que Dieu te soutiendra. Malgré les combats de la famille, malgré qu'on ne veuille pas que tu ailles au mariage, tu iras parce que Dieu te soutiendra. Il défendra l'honneur de son nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit aux disciples, traversons à l'autre côté ou à l'autre bord. Mais en leur disant ainsi, il ne les a pas dit, quand nous serons en train de ramer, en train de partir, il y aura des flots qui vont se soulever. Il y aura le vent qui est contraire, qui va se soulever contre nous. Il a dit, traversons à l'autre bord. La Bible dit, quand il traversait, il y a eu des flots. Le vent s'est élevé. Ils ont commencé à lever de l'eau. Ça n'a pas tenu. La Bible dit, Christ dormait. Ils l'ont réveillé. Quand ils l'ont réveillé, il a menacé le vent. Il y a eu du calme. Après, il s'est tourné vers les disciples et dit, le gens de peu de foi. Amen. Pourquoi vous avez une petite foi? C'était une épreuve. Amen. C'était une épreuve pour dire que dans la vie, même s'il y a des flots, même s'il y a des combats, même s'il y a de n'importe quoi dans ta vie, mais comme tu as cru en celui qui a vaincu la mort et le séjour des morts, la victoire t'appartient. Il dit, ils te verront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Tu dois fonder ta foi sur la parole de Dieu. Tu dois fonder ta foi et ta confiance en Dieu. Abraham est en train de se tirailler avec Dieu. Dieu lui dit, je vais te bénir. Je rendrai ton nom grand. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham dit, non, mais moi je m'en vais sans enfant. À quoi ça va me servir? Dieu lui dit autre chose. Abraham dit aussi autre chose. Je dis que Dieu, ce n'est pas un Dieu seulement à demander, c'est un Dieu aussi qu'il faut poser des questions. Pourquoi tu m'as créé fille? Pourquoi tu m'as créé homme? Pourquoi cette situation perdure? C'est un Dieu qu'il faut aussi poser des questions. Mais la plus grande chose qu'Abraham avait fait, il n'avait pas de doute avec incrédulité. Je veux que nous puissions lire ce passage. Comme ça, nous entrons. Romains. « 4, 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet
de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit, il ne douta point par incrédulité, mais il eut confiance en Dieu, malgré que l'état de son corps commençait à s'user et que Sarah n'était pas en état de mettre au monde. Mais il a gardé la foi. Amen. Il a douté, mais il ne doute sans incrédulité. C'est-à-dire, tu peux demander à Dieu. Bien sûr, tu as des promesses, mais si tu as des doutes avec incrédulité, tu ne les vivras pas. J'ai donné l'exemple du capitaine en Samarie, lorsqu'il y avait la famine. Le prophète Élisée a dit, demain, la mesure de la farine va, par exemple, comme aujourd'hui, ça sera à 500 francs. Il dit, pareille chose ne peut pas se faire avec cette conjoncture. Le prophète a dit, tu le verras, mais tu ne le vivras pas. Parce qu'il avait une doute avec incrédulité. Donc tu dois combattre la doute avec incrédulité. Les choses de Dieu ont comme soubassement à la foi. La Bible dit sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Chaque fois, quand on nous prêche, on nous enseigne, on nous amène toujours à la foi. Parce que la foi, c'est ça le soubassement. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, personne ne peut pas le plaire. La Bible dit, Abraham, il n'a pas douté avec incrédulité. Il n'a pas eu de doute avec incrédulité, mais il a mis sa confiance en Dieu. Tout en espérant que ce que tu as promis, il va le réaliser. Nous rentrons au verset que nous venons de lire. De la promesse à l'accomplissement. Nous avons vu que dans le parcours, tu as ta part que tu dois faire. Tu es exigé avoir la persévérance et avoir la patience. Amen. Beaucoup sont aujourd'hui, depuis longtemps, il est resté attaché au Seigneur. Mais à mon que Makambozo Simbate, ça fait Mikololeki, il va se décourager. Il ne faut pas faire comme l'autre. Quand il a été sorti de Sodome et Gomorrhe, on lui a dit de fuir vers les montagnes. Mais il n'est pas pu arriver là où on lui avait dit d'aller. C'est pourquoi il s'est commis même des bêtises. Amen. Amen, Église. Est-ce qu'on est ensemble? Là où il est parti, il y a eu des choses qui se sont compliquées. Ses enfants, ses deux filles, l'ont transformé en leur mari. Ils ont mis au monde Moab et quoi? Et Ammon. Il faut toujours écouter les directions divines. Il faut toujours écouter le parler de Dieu. Ça va t'amener plus loin. Ça va t'amener plus loin. Sois quelqu'un qui écoute Dieu et qui s'accroche à ce que Dieu a dit. Maintenant, nous sommes arrivés à l'étape où Abraham, quand on lui a donné, on lui a fait une promesse, j'ai dit ces jours-là que quand Dieu fait les promesses, il le fait de deux manières. Il y a des promesses que Dieu donne, il fixe le temps de leur accomplissement. Et les promesses que Dieu donne, il ne fixe pas le temps. Quand il a promis à Abraham que Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, il n'avait pas fixé le temps. Amen. Il n'avait pas fixé le temps. Mais il fallait qu'Abraham puisse faire certaines choses provoquées pour que cela arrive à se matérialiser. C'est la raison pour laquelle, ici la Bible nous dit, un jour il était assis sous un arbre. Dieu était descendu en chair, accompagné de deux anges. Il partait à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le mal de Sodome et Gomorrhe était arrivé jusqu'à lui. Il était descendu pour aller s'enquérir de la situation visiblement. Amen. Zambakiti, Atikilola. C'est terrible. Hein? Il y a d'autres situations qui amènent Dieu à descendre sur cette terre. Amen.
Je vous ai dit ce jour-là que quand il y a eu, quand ça tardait un peu, Sarah a pris Agar. Elle a donné à Abraham. Elle dit, mais depuis que c'est a parlé, bon, tu peux prendre Agar, comme ça par elle, je peux transporter des enfants. Elle a manqué la patience. Maintenant, quand Agar a eu la grossesse, elle a commencé à minimiser Sarah. Maintenant, Sarah s'est tournée vers Abraham. Dans la moissinayo. Il dit, non, c'est ta servante, elle est à ta disposition. Il y a eu des problèmes. Dieu a quitté le ciel et le descendu pour tracer les problèmes de ces couples-là. Amen. Parce que Dieu ne voulait pas laisser accès au Satan pour empêcher ce que lui leur avait promis ne se réalise. Donc il y a des dossiers qui amènent Dieu de descendre sur la terre pour trancher des problèmes. Il est descendu, il est passé, il a fait exprès pour passer par chez Abraham. La Bible dit, quand il est passé, Abraham les a vus, il est accouru au-devant d'eux. Il dit, ils étaient à trois, mais Abraham s'adresse à une personne, il dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ton serviteur. Vous voyez, dans les choses de Dieu, il faut voir les choses d'une autre manière. Ne vois pas les choses comme le monde les voit. La Bible dit, si nous, autrefois, nous avons considéré les gens comme autrement, mais aujourd'hui dans le Seigneur, nous ne considérons pas les gens de la même manière que nous les considérions dans la chair. Il dit, mon Seigneur, ne passe pas ton serviteur. Il a vu Dieu au milieu de ces trois-là. Et Dieu, je ne vais pas faire passer cet homme. Des fois, ce sont des choses qu'on a déjà prêchées, mais on n'y prend pas garde. Amen. Pour que tu vives les effets de la promesse, il faut mettre en pratique la parole. La Bible dit dans Galates, Hébreux 4.2, Hébreux 4.2, Hébreux 4.2, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva point de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est ça le problème. Cette bonne nouvelle que nous prêchons, les apôtres disent que c'est comme ça qu'ils aussi ont été enseignés. Mais la parole qui leur avait été prêchée n'avait pas trouvé en eux la foi. Il faut que la parole de Dieu que tu écoutes trouve la foi. C'est alors qu'elle va produire le miracle. C'est alors qu'elle va amener à la matérialisation ce que Dieu t'avait promis. La parole doit trouver la foi en toi. Amen, Église. Il faut que la parole trouve la foi en toi. Abraham dit, ne passe pas ton serviteur. Et il a insisté. Il les a approchés à la maison. Il faut connaître l'histoire. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Quand ils ont fini de manger, on lui pose la question, où est Sarah ta femme? C'est ça qui m'intéresse, c'est ça. Où est Sarah ta femme? C'est que s'ils auraient passé, s'ils les auraient laissé passer, ils n'allaient pas vivre cette déclaration-là. Où est Sarah ta femme? Cette même époque, l'année prochaine, Sarah va te donner un fils. Maintenant, parce qu'ils ont mangé, l'Éternel va maintenant fixer le temps pour qu'il puisse accomplir la promesse. Amen. Qu'est-ce qui a mené Dieu de pouvoir maintenant fixer le temps? C'est parce que Abraham l'a reçu. S'il ne l'aurait pas reçu, on ne sait pas. Il allait faire encore combien de temps? Mais ici, Dieu lui pose la question. Où est ta femme Sarah? Après avoir mangé. Bien-aimé, Makamboya dit qu'elle a silogate. Abraham était un homme de même nature que toi et moi. C'est ça qui montre le corps à biso. Voyez les choses de Dieu. Quand une église, non, non. Viens avec un objectif. Amen.
Et quand tu viens devant Dieu, il faut que tu puisses l'expérimenter particulièrement. Que tu aies aussi ton témoignage. Tu as écouté longtemps les témoins des autres. Il faut aussi que toi aussi tu puisses témoigner. Où est ta femme Sarah? Pourquoi Dieu est arrivé à fixer le temps? Parce que Abraham l'a reçu. Beaucoup aujourd'hui, pour l'hospitalité, faisons ça pour l'œuvre de Dieu. Il peut donner tout comme il ne peut pas donner. S'il veut donner, c'est un petit rien. Il y en a jusqu'aujourd'hui, s'il veut donner l'offrande, 50 francs, 100 francs, jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu connais la valeur de ces dieux-là? Tu connais ce qu'il peut faire de toi? Oh, il y a toujours des principes. Je vous ai dit que dans les promesses, il y a des promesses d'ordre général et d'ordre particulier. D'ordre général, la Bible dit, celui qui donne libéralement s'enrichit. C'est ça la formule pour s'enrichir. Amen. Oh, la Bible dit que c'est chez Dieu qu'il y a des biens durables. Celui qui donne libéralement s'enrichit. Et celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Est-ce que nous considérons cette parole? Est-ce que cette parole trouve la foi en nous? Parce que cette bonne nouvelle qui nous est annoncée, c'est comme ça qu'eux aussi ont reçu cette bonne nouvelle. Mais chez eux, cette bonne nouvelle n'a pas trouvé de foi en eux. Il faut que la parole de Dieu trouve la foi en toi, t'amener à mettre en pratique. C'est alors que tu vas vivre les effets de la parole. Tu ne vivras pas les effets de la parole au hasard comme ça, non. Amen, Église. C'est comme ça que Dieu a fixé le temps. Pour qu'Abraham puisse avoir l'enfant. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons dire? Qu'est-ce que Dieu fait pour accomplir la promesse? C'est ça. C'est que nous allons essayer de parler dans quelques minutes parce que il nous reste quelques minutes, je crois. C'est ce que nous allons parler maintenant. Nous prenons Hébreux, chapitre 11. Chapitre 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham fit offrir Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, à qui il avait été dit, un Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour les ressusciter les morts. Aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Acclamons le Seigneur. L'écrivain de cet épître, il a combiné Genèse 22 et Genèse 21. Il a combiné les deux passages, Genèse 21 et Genèse 22. Ici, Dieu a promis à Abraham, Dieu a réalisé. Après avoir réalisé, Dieu vient tenter Abraham. Dieu a piégé Abraham. Il lui dit, donne-moi ton unique fils là. Offre un holocauste sur la montagne que je te montrerai. Une offrande qui est offerte en holocauste, même pas une petite partie ne peut pas rester. Et Abraham, vous connaissez l'histoire, il a pris le fils, il est parti avec lui. Il est arrivé quelque part. Il dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et le fils, nous irons adorer l'Éternel et nous reviendrons. Amen. Il y a une différence entre le mensonge et une déclaration de foi. Amen, Église. Il y a une différence entre le mensonge et une déclaration de foi.
Abraham a fait une déclaration de foi. Moi et le Fils, nous irons adorer l'Éternel et nous reviendrons vers vous. Quand il part avec l'enfant, chemin faisant, l'enfant lui pose la question, mais papa, je vois, nous avons le feu, le bois, mais l'offrande, il dit, mon fils, Dieu sait pourvoir. Soit une femme, soit un homme qui fait des déclarations de foi devant des situations difficiles. Tu verras, Dieu te soutiendra, tu vas triompher. Devant les situations difficiles, fais des déclarations de foi. Je me rappelle en 1996, c'était à l'époque où il y avait des gardes civils. J'avais effectué un voyage. Je suis allé à Samba. Je suis allé à Samba dans la province de Maniema. Nous sommes arrivés aux environs de 20 heures. À cette époque-là, les gardes civils, ils ravissaient les marchandises des gens. Donc, ce qu'ils veulent te laisser, ils te laissent. S'ils veulent prendre tout, ils prennent. C'était à l'époque où, de l'autre côté, Moussa était en train de conquérir le territoire. Nous sommes arrivés à Samba. C'était la nuit. On nous a récupérés par les Gassi. Nous sommes allés à leur bureau. Quand nous sommes arrivés, ils ont dit à tout le monde de faire descendre leurs histoires. À cette époque, j'avais aussi ma marchandise d'au moins 1500 $, quelque chose comme ça. Les gens faisaient descendre les sacs. Moi aussi, j'avais 2 sacs. Et je fais des déclarations. J'ai dit, Seigneur, si Élisée avait frappé d'aveuglement les Syriens, je frappe ces gens d'aveuglement. Dès que je vais prendre mes mallettes, que personne ne me dit moi. Je suis monté au véhicule, j'ai pris mes 2 sacs et je suis passé au milieu d'eux. On ne m'a rien demandé et je suis parti. Et demain matin, quand je suis venu, on me demande, Oyeba Kabango? Non, je ne connais pas. Mais comment toi on t'a pas arrêté? Nous, on nous a ravi beaucoup de choses. Parce que moi, j'avais quelqu'un qui me sécurise. Donc, si tu fais des déclarations, tu verras les choses vont marcher. Il faut avoir l'habitude de faire des déclarations. Même si tu ne pries pas, tu déclares seulement, les choses vont se faire. Il dit, mon fils, Dieu se pourvoira. Hébreu nous dit, il croyait que même s'il offrait Isaac, Dieu le ressusciterait par une autre forme de résurrection. Croire à la puissance de celui qui a fait la promesse. C'est ça le terme de ce matin. Croire à la puissance de celui qui a fait la promesse. Amen, Église. Croire à la puissance de celui qui a fait la promesse. Abraham a cru à la puissance de celui qui a fait la promesse. Il dit, même si je le sacrifie, Dieu est puissant. Dieu est puissant, même pour les ressusciter des morts. Alléluia. Dieu est puissant, même pour les ressusciter des morts. Il les ressuscitera par une autre forme de résurrection. Quel raisonnement. Si tu peux voir des choses de cette manière, les choses vont marcher. Amen. Le problème est que tu puisses comprendre. Il n'y a que toi qui peux changer les données de ta vie. Dans le monde, tu n'es pas venu accompagner personne. Tu es unique. Je dis ce jour-là, il y en a qui terminent toutes les études. Pour avoir le travail, il peut faire 30 ans. Pour avoir le travail. L'autre, il termine les études aujourd'hui. Après une année, 2 ans, il a un bon travail. Et ce bon travail, il a atteint 50 ans, il meurt. Vous trouvez quelqu'un d'autre à 50 ans, il trouve le travail jusqu'à sa vieillesse. Pendant ce moment, il y en a qui se marient, il y en a aussi qui sont célibataires. Amen. Il y en a qui se sont mariés, avant de se marier, ils se sont bien préparés. Alors, non, c'est comme les Quinois. Moi, je sais comment il faut se préparer. On se préparer, on a commis à 50 ans, on se préparer. C'est qu'on se prépare jusqu'à quand? Amen. Bon, on se préparer. Ceux qui m'ont se préparer. Il y a des gens. Il a eu beaucoup d'argent. Ils se préparaient. Ils ont fait un bon mariage avec beaucoup de tapage. Ils sont allés au grand hôtel. Mais après 5 ans, ça s'est dissous.
Mais voyez les autres qui se marient dans la pauvreté. Après 5 ans, Nzamba vandi Sibango. Après Sibango, Babango, Basome Mituka. Amen, Église. Le problème, c'est quoi? C'est la promesse. Quand tu as la promesse, bien-aimé, n'a vu personne. Amen. N'a vu personne. Le problème est de savoir comment activer ta promesse pour que tu vives les effets de la promesse. N'a vu personne. Ne te sous-estime pas. Ne vois pas ceux qui se sont mariés là comme ils sont plus que toi. Non. Parfois ton mariage sera plus que ce que toi tu as vu là. Amen. Ce n'est pas en se marier avec des dupes que ce mariage va bien finir. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors je vais dire ceci. Pour accomplir les promesses, le Seigneur peut créer quelque chose pour accomplir les promesses. Dieu peut créer quelque chose, peut bousculer quelque chose pour accomplir la promesse. Il a parlé à Joseph. Il lui a montré dans les songes ce qu'il serait dans l'avenir. Il a montré à son père, à ses frères, ils l'ont haï. Malgré la haine, ça ne venait pas de Joseph, ça venait de Dieu. Quelque chose qui vient de Dieu, même si toute la famille te hait, Dieu te soutiendra. Dieu te soutiendra. Parce qu'il est fidèle. Abraham a créé la puissance de celui qui a fait la promesse. Il dit, je vais le sacrifier. Le Dieu qui m'a... Dieu ne peut pas se contredire. Il a dit, c'est à Isaac qu'il va me donner une postérité. Maintenant, il réclame Isaac. Ah, c'est que quand je vais le tuer, Dieu va le ressusciter parce que c'est un Isaac. Il avait cette promesse-là. Et pourquoi il a fait cette déclaration? Il dit, il a créé la puissance de celui qui a fait la promesse. Il dit, il ne le ressusciterait même pas une autre forme de résurrection. Parce qu'il savait que c'était un Isaac qu'on devait lui donner une postérité. Pourquoi? Quand il est arrivé sur le lieu, il a lié le jeune homme. Il a pris le couteau. En voulant le tuer, Dieu a parlé. Je vois que tu m'obéis. Amen. Dieu attend que tu lui obéisses. Dieu attend que tu lui obéisses. L'obéissance, c'est ce que Dieu attend de toi. Pour accomplir la promesse, Dieu peut créer quelque chose. Dieu peut bousculer quelque chose. Et je voudrais te dire en passant, Dieu peut te ravir une bonne chose pour te donner une très bonne chose. C'est que toi tu considères que ça, c'est ce que je dois jouir. Mais Dieu voit au-delà de ce que toi tu vois. Amen. C'est pourquoi tu trouves tes frères en route, vous allez me telema même bango. C'est pourquoi Dieu t'a donné ce véhicule-là. Vous savez, le vendredi, paix à son âme, j'ai pensé à mes baraques le vendredi. Quand j'ai terminé la prochaine, j'étais très fatigué. Comme il causait le transport, je commence à raisonner. Mes baraques. Oh, qui se repose en paix. Je me rappelle en 2016, quand on termine, lui-même vient prendre le sac. Il m'amène là où j'étais logé. Que son âme repose en paix. Le vendredi, j'ai pensé à ce papa-là. Mais s'il était là, il va transporter. Amen. Amen, l'église. Bien aimé, Dieu peut créer quelque chose pour accomplir la promesse. Pour Joseph, il est arrivé en Égypte. Chez Potiphar, la Bible dit, Dieu était avec lui. Dieu était avec Joseph chez Potiphar. Dieu faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Jusqu'à tel point que Potiphar lui-même a remarqué, dit non, depuis la présence de ce jeune homme,
Non, non, ma maison a changé. Lui a donné toute la responsabilité. Il dit, excepté à manger, le reste, c'est à ta disposition. Il était très bien. Il avait même oublié qu'il avait de la promesse. Une grande promesse, il avait même oublié. Vous savez, il y a certaines petites bénédictions qui peuvent te faire oublier les choses que tu as promises. Des petites bénédictions. Hein? Comme vous savez toujours parler en Swahili, Mungu anakuonjesha. Anakuonjesha. Papa Mikolo, talaka musala Mikolo, talaka musala. Mais quand tu n'avais pas le travail, tu étais assis à l'église. Ce petit travail, maintenant, tu ne viens pas à l'église. Il y en a ici qui ont le travail, même pas venir témoigner, donner l'action de grâce. Ah, Seigneur, on est tellement occupé. Ça fait pitié. C'est pourquoi Dieu peut te ravir une bonne chose pour te donner une très bonne chose. Amen. Rite, c'est ce que le Seigneur a fait à Rite. Il va ravir le mari pour lui donner un autre mari, Boaz. Amen, Église. Nous devons nous confier en Dieu, croire à la puissance de celui qui a fait la promesse. Tu as des promesses. Quand est-ce que tu vas les vivre aussi? Que ça ne reste pas de l'être morte, non. Il faut que ça se matérialise dans ta vie. Avant le ciel, nous devons juste cette terre. L'avion, il faut qu'au tango. Il faut que tu montes aussi dans les avions ici. C'est ce que j'ai toujours dit aux Quinois. Donc, un Quinois, il prend un cocotte en avion, il attend seulement l'occasion d'aller à Poto. C'est le port, on a qu'un de Poto, Amen. Moi, je dis, mais entre peu, tu vas dans les provinces. Donc, elle croit que, à part Kinshasa, les provinces ne sont pas bonnes. C'est ça l'imagination de beaucoup de Quinois. Mais ceux qui sont venus ici, ils ne veulent pas rentrer là-bas. Ils ne veulent pas rentrer. Ah, papa, bon, quand ça qui est trop, que l'intérieur est ça, c'est pour ça, bambou. Acclamons le Seigneur. Non, tu peux prendre aussi l'avion, tu quittes une province pour une autre. Moi, j'ai toujours dit ceci, même si je ne parle pas en Europe, mais quand Christ reviendra, je vais les rencontrer, nous irons à sa rencontre sans avion. Nous irons au ciel sans avion. Alléluia. Même si tu ne montes pas l'avion, mais au ciel, nous irons sans avion. Quand Christ apparaîtra dans les airs, nous irons à sa rencontre. La Bible dit, nous serons toujours avec lui d'éternité en éternité. Pour accomplir la promesse, Dieu peut créer quelque chose. Regardez Joseph, il est chez Potiphar. Il est en train de jouir une bonne vie parce que Dieu l'accompagnait. Mais ce n'était pas ça la finale. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dans une autre dimension, Dieu a créé des désirs sexuels dans la femme de Potiphar. Dieu a créé pour qu'on puisse faire partir Joseph de chez Potiphar vers la prison. La Bible dit, la femme de Potiphar a commencé à solliciter Joseph jusqu'à tel point qu'un jour, ils se sont retrouvés à deux. Oh, Bengaka, passe d'or, pas Batomokil, passe d'or, Bangomi Balé. Amen. Il y a des fois que le Seigneur peut te mettre devant un fait accompli pour voir quelle sera ta réaction. Vous savez, des petites choses peuvent te faire manquer des grandes choses de la part de Dieu. Des petites choses. Amen. Parce que tu n'as rien. On te propose un petit $100. Tu vois que non, c'est ça, Zasuka. Oh, le diable veut simplement dévier la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Tu prends $100, tu cèdes le corps et tout est détruit. Tu deviens malheureux. Il y en a ici, je parlais de la jeunesse. Dieu dit l'âge de la jeunesse, c'est l'âge qui prépare la vieillesse. Dieu dit à Abraham, tu seras riche. Toi, tu iras chez tes pères après avoir connu une heureuse vieillesse. Je disais que la jeunesse, c'est l'âge qui prépare la vieillesse. C'est à partir de la jeunesse que la destination, ou bien ta destinée, peut se désorienter.
Amen. Ça me revient en esprit. Si tu avais commis l'inceste, ne garde pas secret. Vois les hommes de Dieu. Pour que tu puisses avoir la délivrance. Amen, l'Église. C'est le diable qui avait fait cela. Pour rendre sombre ton avenir. Mais quand la parole de Dieu vient, c'est pour te ramener. Accepte de la façon dont la parole de Dieu t'amène. Parce que Dieu veut t'amener loin. Dieu a créé le désir sexuel dans la femme de Potiphar pour faire partir Joseph. Amen, l'Église. Joseph dit à la femme, non, je ne peux pas faire un si grand mal à mon Dieu. Vous savez l'histoire. La femme a pris les habits, il a présenté à son mari. Voilà le travailleur que tu m'as amené ici. C'est domestique, il voulait me violer. Or, elle connaissait la vérité. Amen. Elle connaissait la vérité. Il y a d'autres choses à Tabagoselio. Ne cherche pas à te justifier. Si tu es innocent, Dieu lui-même va te justifier. Amen. Dieu va te justifier. Tu étais parti où j'étais à l'église. Non, non. Toi, cette femme ici, c'est un temps, je ne te vois pas clair. Oh, tu étais à l'église. Mais ton mari ne te comprend pas. Laisse, Dieu va te justifier. Dieu va te justifier. Ne te décourage pas. Le chemin de l'église, ne coupe pas, n'arrête pas. Dieu va te justifier. Le diable connaît que cet homme, devant là, Dieu va faire quelque chose. C'est pour voir comment va commencer à créer des obstacles. Joseph arrive en prison. Si une terre étrangère, qui va plaider pour lui? Amen. Qui va intervenir dans ce cas? Azaye Mok Namboka Bapaya. Son plaignant, c'était qui? L'officier du roi. Quel est ce magistrat qui allait faire sortir Joseph? Amen. Dieu peut bousculer quelque chose pour accomplir la promesse. Comme c'est Dieu qui avait bousculé par la femme de Potiphar. En prison, Dieu est avec lui. Vous voyez, quand le temps de l'accomplissement s'approche, même s'il faut tuer, Dieu tue pour accomplir la promesse. Même s'il faut tuer, Dieu va tuer pour qu'il accomplisse la promesse. Afin qu'il ne soit pas vu qu'il est menteur, parce qu'il est fidèle à sa parole. Le temps est venu. Il avait dit à Abraham, ton peuple sera étranger si une terre ne sera pas à lui. Il sera sujeté pendant 430 ans. Et après, je vais juger la nation qui les aura asservis. Et après, ils sortiront avec des grandes richesses. Quand le temps s'approchait, il restait quelques heures. Dieu était obligé de créer quelque chose pour faire sortir Israël de l'Égypte. Dieu disait, même s'il faut tuer, Dieu va tuer. Ce jour-là, Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël qu'ils puissent prendre un agneau d'un an sans défaut, qu'ils puissent l'immoler entre les deux soirs. Qu'ils mangent à la hâte tout en étant debout, parce que Dieu voulait accomplir la promesse de leur exode. C'est pour la toute première fois dans l'histoire du monde, Dieu tuait tous les premiers-nés d'un pays. À cette époque-là, l'Égypte était la plus grande puissance du monde. La première puissance du monde. Mais il était en face d'une superpuissance. Amen. Il était en face d'une superpuissance. Même ce qui se passe au Congo avec nos voisins, il y a le temps que Dieu va se lever. Nous avons un Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que notre président avait donné le trône de notre pays à Dieu. Il dit, Seigneur, je te donne le trône. Conduis le pays. Celui qui est au trône de notre pays, c'est Dieu. Ce n'est pas Félix, c'est Dieu. Comme Dieu est au trône, Dieu fera quelque chose. Même s'il faut tuer, Dieu tuera pour délivrer le Congo. Dieu va faire quelque chose. Ils ont mangé l'agneau à la hâte. La nuit, le dit prenez le sang, appliquez sur le linteau. L'ange destructeur est passé. La mort de tous les premiers-nés en Égypte, la Bible dit, même les pauvres,
Les premiers-nés étaient morts, même les bétails. Tu vois, quand la grâce de Dieu arrive au bout, quand Dieu commence à déverser sa colère, Amen, l'église. C'est pourquoi il faut éviter que la colère de Dieu se déverse sur toi. Toi, tu dois vivre la grâce de Dieu. Amen. Tes ennemis font tout ce qu'ils font là parce que Dieu leur donne encore le temps. Mais quand il va se lever, ils seront des bandades. Amen, l'église. S'il laissait quelques minutes, l'ange est passé. Il a tué tous les premiers-nés. Le matin, c'était de deuil dans chaque famille. C'était une façon d'avertir Pharaon pour lui dire que si tu oses encore résister, je vais te tuer. Mais Pharaon n'avait pas compris. Amen, l'église. Parce que Dieu voulait accomplir la promesse qu'il avait dit à Abraham. C'était ainsi même pour tuer, il devait tuer. Il a tué le premier-né, bien sûr. Pharaon a libéré le peuple, mais il a commis une grosse erreur. Après quelques temps, il dit non, allons le récupérer pour le faire retourner. Croyant que l'Israël qui était sorti était comme Israël qui était en Égypte. Oh, Israël qui avait mangé l'agneau était différent d'Israël qui n'avait pas encore mangé l'agneau. Amen, l'église. Il les a suivis. Vous connaissez l'événement quand il est arrivé vers la mer Rouge. Minute Célie. Ya. Amen, l'église. Nous sommes obligés d'arrêter. Il est arrivé devant la mer Rouge. Moïse a fait ce que Dieu a dit. L'eau s'est séparée et ont traversé. Pharaon a commis l'erreur. Ils sont entrés aussi. La Bible dit Dieu a bloqué les roues. Amen. Mais il voulait accomplir la promesse. Il les a tués. Même pour ta promesse, même s'il faut tuer, Dieu va tuer pour accomplir ta promesse. Tu crées quelque chose pour accomplir la promesse. Joseph en prison, Dieu a créé les songes. Les deux sont sortis, l'autre est mort, l'autre a repris son travail, son poste. Et après, comme Dieu devait accomplir, comme le temps était déjà accompli pour que Dieu réalise ce qu'il avait promis, Dieu a créé un songe encore à la personne de Pharaon. Quand Pharaon a eu le songe, il a appelé ses magiciens pour qu'ils puissent interpréter personne. C'est alors que l'autre va se rappeler, dit non, il y a quelqu'un qui est dans la prison. Il y a quelqu'un qui est dans la prison. On peut t'oublier aujourd'hui. Demain, on va se rappeler de toi. On viendra te chercher, même après une semaine, même après une année, on viendra te chercher dans cette famille. Nous avons quand même une fille, nous avons quand même un homme. Il doit dire un mot. On va venir te chercher. On peut t'oublier. C'est tout à fait normal parce que ça bat. Mais Zambé, il va faire ce que vous c'est recourir à toi. Amen, l'église. La Bible dit, Dieu a agité Pharaon dans les songes. On a appelé Joseph, on lui a fait porter les habits. Il a changé les habits. Quand il est venu devant le roi, Dieu lui a donné l'interprétation des songes. Pour accomplir la promesse, Dieu va créer en toi des mécanismes. Amen. Dieu va créer en toi des mécanismes pour faire en sorte que ta promesse s'accomplisse. Joseph dit, comme la chose est revenue deux fois, c'est que c'est un message qui vient de la part de l'Éternel. Choisis quelqu'un qui puisse coordonner la réception de vivres pour emmagasiner dans des greniers. Après que Joseph ait donné l'idée, Pharaon dit, qui autre que toi? Après moi, c'est toi. Après moi, c'est toi, Joseph. Après moi, c'est toi. Après moi, c'est toi, Joseph. Dieu a accompli sa promesse. J'aimerais que tu puisses prier. Croire à la puissance de celui qui a fait la promesse. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur. La promesse, c'est pour créer en toi l'assurance. La promesse crée en toi l'espérance.
J'aimerais que tu puisses enlever les découragements. Que tu puisses enlever les complexes. Comme vous voyez les autres au-dessus de toi, non. Tu es spécial en ton genre. Dis au Seigneur, Père, je crois que tu as un plan avec moi. Père, je crois que je veux vivre les effets de la promesse. Père, je crois que tu vas m'aider, tu vas me soutenir pour que j'arrive à vivre l'accomplissement de ma promesse. Prions tous au nom de Jésus-Christ.